Il est temps d'accueillir notre invité de ce dimanche. Alors, on a parfois du mal à le définir. Humoriste, auteur, vidéaste et surtout mentaliste. Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, vous êtes aussi un peu magicien de l'esprit. Vous venez nous parler ce matin de votre spectacle qui s'intitule Singularité, en tournée un peu partout et qui se terminera le 11 décembre au Zénith de Paris. Dites donc quand même, Zénith de Paris, c'est pas une petite jauge, hein, Fabien. C'est incroyable. Et dire que tout ça a commencé dans un grenier lorsque vous aviez 10 ans. Un vide-grenier, c'est ça? Oui, un vide-grenier, exactement. Il y a 8 ans, pour être précis, où je trouve un livre de magie. Et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de trucs ». Et c'est des trucs de l'esprit. Forçage psychologique, détournement d'attention. Et là, je me dis deux choses. Je me dis, j'adorerais faire ça pour bluffer les gens. Et le deuxième truc que je me dis, c'est, mais pourquoi ça marche sur le cerveau? Et c'est comme ça que je lis des bouquins de psychologie dans la cour de récré et que je ne comprends rien. Moi, j'ai 8 ans, donc on va mettre les choses en perspective. Mais ouais, c'est mon intérêt comme à tout ça. Exactement. Ouais. Voici donc le teaser, comme on dit, de votre spectacle Singularité. Regardez. Imaginez sans chercher à retenir quoi que ce soit. Oh ben l'intrigue est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, forte et audible qu'est-ce que tu es en train de visualiser entre nous deux? Néanmoins, l'homme qui a écrit ça, il écrit au-dessus des lignes, en dehors du cadre. Et ça, c'est un signe d'intelligence et de vivacité d'esprit. Alors, je vous dis ce qui se passe en bas. En fait, il y a Alexandre et Dorian qui se regardent en faisant « Écoute, je veux pas te vexer, mais... » La question qui me turlupine depuis tout à l'heure, c'est comment ça se fait qu'on se soit tous retrouvés le même jour, au même endroit, à la même heure? Eh bien moi, ce soir, j'ai envie de voir si vraiment l'univers avait un plan. Et pour ça, j'ai la prétention de vouloir recréer, ici, ce soir, le Big Bang sur cette scène. Rien que ça. Moi, ça me fait rire. Parce que la phrase d'après, c'est « avec les moyens du bord ». Oui, bien sûr. Alors moi, je vous avais vu, je crois que c'était le précédent spectacle, c'est vraiment bluffant, vraiment. Et les gens doivent se dire, Fabien, est-ce que vous avez un QI extraordinaire? Vous êtes un surdoué, franchement? Alors, répondez en toute franchise. Bon, si on note le QI, oui. Mais le QI, c'est qu'une parcelle de l'intelligence humaine, en fait. C'est un test. On peut être très bon au QI et très mauvais dans l'intelligence sociale, par exemple, ou émotionnelle. Mais j'ai surtout une bonne logique, une bonne passion. Et la passion, c'est le ciment de la mémoire aussi, les émotions fortes. Donc, j'absorbe beaucoup de choses parce que tout m'intéresse, donc je suis passionné par tout. Et du coup, c'est un problème dans ma vie parce que je veux tout faire, je veux tout apprendre. Mais donc, vous n'avez pas forcément un cerveau différent du nôtre. Mais j'ai vraiment aucun don, ça c'est vrai. Donc, j'ai le même cerveau que tout le monde. La différence, c'est que je m'intéresse à comment il fonctionne, mais tout ce que je fais, les gens pourraient le refaire, moyennant un peu de travail. Donc, ça veut dire que d'une manière générale, l'être humain n'utilise pas à fond ses capacités intellectuelles, on ne les pousse pas. Alors c'est bien, vous avez évité de dire l'idée reçue de on n'utilise que 10% de son cerveau, on utilise bien 100% de son cerveau, mais des fois on n'utilise pas la bonne méthode. Exemple pour la mémoire, qui est un truc qui me fascine, on a tous une excellente mémoire. Il y a juste un mode d'emploi et on ne l'utilise pas trop. Le mode d'emploi, c'est comment on encode l'information, comment on va la retenir. Il y a des méthodes pour ça. Nous, on est habitués à réviser plein de fois jusqu'à temps que ça rentre, ce qui n'est pas la bonne méthode. Ah oui. Par exemple, quand sur scène, vous devinez un mot auquel pense un spectateur, il n'y a pas de voyance, il n'y a rien. Et non. C'est ça. Moi, en fait, les mentalistes, on pense souvent à un magicien ou à un voyant. Alors, les magiciens, c'est les colombes, les voyants, c'est les pigeons. C'est pas, tu vois. Moi, je suis entre les deux. C'est l'escroquerie honnête. En fait, en réalité, je pars de quelque chose de très rationnel pour faire croire que je fais quelque chose d'irrationnel. Mais je n'ai pas de don de voyance, de télépathie, de choses comme ça. Je déduis des choses. Je ne les devine pas, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on trahit par nos expressions quelque chose. On trahit même par ces expressions, mais aussi par tout le reste, tout le paraverbal. Si demain, je vous dis « Ça va, vous, Damien, aujourd'hui ?» et que vous me dites « Oui, ça va !» je vais voir que ça ne va pas parce que la prosodie, l'intonation n'est pas bonne, parce que vous avez eu une micro-expression de colère et ça, on le fait en permanence. Vous analysez les autres en permanence pour savoir comment ils vont, Eh bien, moi, je fais ça, mais un peu plus poussé. Donc, ça veut dire qu'il y a des clés pour voir si quelqu'un ment, si quelqu'un dissimule. Donc, par exemple, chérie, t'étais où? J'étais chez ma belle-mère. On peut imaginer que c'est peut-être pas le cas. Ça dépend de l'histoire qu'elle raconte. Si ça manque de détails inutiles, c'est un signe du mensonge. Parce qu'en général, quand on raconte la vérité, on raconte trop de choses. Par exemple, on dit « Comment ça se fait que tu étais en retard ?»« C'était mon bus, parce que d'habitude, je prends le 26, mais là, c'était le 38. » Et quand ça part comme ça très loin, on sait que c'est vrai. Parce qu'il y a trop de détails inutiles et on sait que la personne revit son souvenir. Ah oui. C'est bon, ça. Donc, si on veut mentir, il faut donner plein de détails pour bien mentir. On va marquer une petite pause. On va noter comment bien mentir et on revient. À tout de suite.